La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Bonjour. Je viens vous voir aujourd'hui pour faire une lutte intégrée, voir la quantité de mouches qu'il y a sur votre exploitation. Donc on va voir ça ensemble. Oui. Ah bon ? Éleveur naisseur à la plaine des Palmistes, Alain Técher reçoit ce matin-là sur son exploitation des techniciens du GDS Réunion, le groupement de défense sanitaire. Chargée de lutte intégrée au sein de cet organisme, Catherine Coulombelle commence sa visite par un diagnostic des abords du bâtiment d'élevage. Voilà, un diagnostic, faire un état des lieux et après proposer les moyens de lutte ou améliorer les moyens de lutte pour diminuer la population de mouches. Très semblables à la mouche domestique, les femelles de cette espèce se nourrissent de sang en piquant les animaux. On les appelle communément stomox et elles sont la cause de nombreuses nuisances pour les troupeaux. Quand on a une infestation de mouches, c'est que les animaux sont sans cesse harcelés. Donc pour lutter contre les mouches, elles essaient de le faire elles-mêmes, avec la queue, en donnant des coups de pied. Et ça, c'est des dépenses énergétiques quand même très importantes pour les animaux. Elles sont pas bien, elles sont harcelées pour leur bien-être. Et puis aussi, elles dépensent de l'énergie à lutter contre les mouches elles-mêmes. Et ça, c'est de l'énergie qui n'est plus disponible du coup pour la production, pour elles-mêmes, pour la reproduction. Et ça, c'est l'impact direct, bien avant tous les autres impacts. C'est avant tout pour ça qu'il faut intervenir, pour le bien-être des animaux en premier. Voilà. Également vecteur de certaines maladies sanguines qui touchent uniquement le bétail, les stomox peuvent causer de gros dégâts dans un élevage comme celui d'Alain, qui a été durement touché. Énormément. Ouais. Il y a une année, j'ai perdu 4 avec les tiques et certainement les mouches parce qu'ils ramènent de la maladie. Et voilà, aujourd'hui, ça va mieux. Pour réduire l'impact des mouches piqueuses sur les cheptels, la lutte contre ces ravageuses doit se faire sur tous les fronts et de manière continue. Il y a de la chaleur, il y a du soleil, il y a de la pluie, il y a tout ce qu'il faut pour que les mouches se développent. Elles sont vraiment dans un confort optimum pour leur développement. C'est pour ça qu'il faut absolument maintenir une certaine pression sur la population de mouches en combinant plusieurs moyens de lutte, chimiques, mécaniques, biologiques, pour faire en sorte de maintenir le niveau d'infestation le plus bas possible, pour que les animaux soient le plus épargnés possible. Après, on ne pourra pas aller vers l'éradication, c'est impossible. Mais vraiment maintenir la population de ces insectes-là en dessous du seuil de nuisance qu'elles pourraient provoquer. Pour cela, l'éleveur utilise entre autres des pièges, comme ces bandes engluées, judicieusement disposées. Là, les fils sont placés carrément sous les vaches. Dès qu'ils remuent la queue ou ils bougent un peu, donc les mouches, ils volent et le piège à mouches, ça fonctionne très très bien. Ouais. Donc elles sont collées là. Là, ils sont collés, il faut absolument les changer 2 fois par semaine. Un autre dispositif baptisé piège Vavois est également très efficace contre les mouches adultes. La mouche va être attirée par le tissu bleu, elle monte à l'intérieur, elle est piégée par cette moustiquaire-là, elle monte là-haut, puisqu'une mouche ne redescend pas, elle ne sait faire que monter. Et après, elle remonte par le tube et elle se retrouve piégée dans le bocal. Voilà, le système du Vavois, qui est très efficace. Comme ils n'ont pas à manger, ils ne peuvent plus se nourrir. Voilà, puis ils étouffent là-haut. Toujours à la plaine des Palmistes, nous sommes cette fois-ci chez Christine et Jonathan Carcani, un jeune couple d'éleveurs. C'est en 2015, en effet, que Christine s'installe en reprenant les rênes de l'élevage laitier familial. La jeune agricultrice devient alors à son tour chef d'exploitation. Oui, c'est bien, c'est la patronne. Ah, monsieur l'ouvrier, moi. Alors, j'imagine qu'il y a du travail pour les deux, quoi. Hein. Oui, et il passe à nous un peu aussi des fois, mais bon, après il faut faire avec, il faut aimer. La passion du métier, c'est avant tout ce qui anime Jonathan et Christine. Le travail à la ferme ne manque pas en effet, et tous les deux ne comptent pas leurs heures. On a beaucoup de choses à faire, et si on commence à faire et à calculer que ça fait des œufs de bureau, il ne marche pas ici ça. C'est les vaches qui décident. On a vos heures à peu près pour décider de faire la traite et tout, mais après si on a une vache les malade ou on a un vélage, ça ne dépend pas de où il faut courir là.
Donc pas de 24 décembre, pas de 31 décembre, pas de 1er janvier. Ben si, avec les vaches, venez boire un coup avec nous. Aujourd'hui, le couple est à la tête d'un troupeau d'une 60aine de vaches laitières et de 40 génisses. Un cheptel mixte qui a l'avantage d'être plus rustique. C'est un cheptel essentiellement de Primostein. Comme vous pouvez voir, il y a quand même quelques... Donc il y a des Montbéliardes, des Blancs-Bleus, des Croisées Normandes. Donc un peu de mixité de troupeaux en fait. D'avoir un petit peu ces différentes races, ça c'est important aussi pour toi? Oui, c'est important pour essayer de rendre le troupeau un peu plus... Enfin voilà, la rusticité du troupeau en fait. Cette rusticité du troupeau permet sans doute aux vaches de mieux résister aux attaques des mouches piqueuses. Les stomox femelles peuvent en effet pondre jusqu'à 300 œufs qui donneront de nouvelles mouches au bout de 15 jours seulement. Donc le cycle de la mouche, en fait, il est très simple. On a une mouche adulte, mâle et femelle, qui vont aller faire des repas de sang sur les animaux. Ensuite, elles vont s'accoupler. La femelle va aller piquer l'autre, la vache, pour y prendre du sang. Ensuite, elle va aller se mettre sur un massif végétal, comme on en a derrière. Elle va aller là-bas pour se reposer et digérer. Et une fois qu'elle aura digéré, elle va venir pondre dans des résidus de matière organique, en fait. Comme ici, là, c'est du fumier. Donc, elles vont pondre des œufs. Ensuite, ils vont devenir des larves, comme ceci. Et puis après, ça va devenir des pupes. Ici, là, on a une belle larve. Ici, on a la pupe. Et ensuite, ça va éclore et ça va donner à nouveau une mouche. Pour être efficace, il est donc important d'agir à différents niveaux avec des produits larvicides et des pièges pour réduire les populations de ces insectes piqueurs. Là, les pièges sont vraiment pour agir contre les mouches au stade adulte. Et après, pour diminuer l'utilisation de larvicides au stade de larve, en fait, on préconise là de faire plutôt pareil, du piégeage mécanique avec du bâchage du fumier. Bâcher le fumier, le faire monter en température pour pouvoir tuer et les larves et les pupes. Voilà. De plus en plus raisonné, de moins en moins de chimiques, c'est l'orientation qui est la nôtre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la lutte intégrée, c'est combiner le maximum de moyens de lutte qu'on a à notre disposition, tout en préservant l'environnement et bien sûr privilégiant le bien-être des animaux. Il ne faut pas que ça occasionne de gêne non plus aux animaux lors de leur mouvement, lors de leur passage. C'est pour ça que ces pièges-là, en général, ils sont situés à des endroits où les animaux n'ont pas accès. Il faut vraiment trouver les bons endroits stratégiques pour que ce soit efficace, pour capturer le maximum de stomox.